tombé dessus par hasard lors d'un séjour linguistique que j'ai fait à Pâques en 74-75, je dois avoir une douzaine d'années. Et la famille dans laquelle j'étais hébergé m'emmenait au collège pour réviser et parfaire mon anglais qui était très faible. Et un matin, il ne pouvait pas m'emmener, donc c'est un voisin qui m'a emmené dans une voiture qui était un break, mais qui avait 2 portes. Donc chez nous, en France, les breaks, ils ont 4 portes. Là, c'était pas pratique. Mais il me met derrière et il démarre avec un truc qui faisait un bruit de Chevrolet Corvette ou V8 américain. Je ne savais pas exactement ce que c'était, je ne connaissais pas grand-chose en voiture. Et puis, c'était un jeune qui a démarré de cet engin à fond. On fait les 4 km qui me séparent du collège, et puis il me laisse au collège. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est un truc incroyable, je ne savais pas. Je n'avais pas retenu ni la marque, ni le nom, ni rien. Et ça en était resté là. Et ensuite, je me suis un peu intéressé beaucoup plus tard à la voiture ancienne, et je vois passer dans Paris un break de chasse qui me dit quelque chose. Je dis, mais bien sûr, c'est ça. On est 20 ans plus tard, à peu près. Je dis, c'est génial cet engin, la voiture se gare, c'était un Anglais qui était dans Paris. Et je regarde, je fais le tour, je dis, ah, je vois Scimitar, je note Scimitar. Et c'était le début d'Internet, parce qu'on était au début des années 2000. Je regarde sur Internet et effectivement, grâce à Internet, je vois que c'est une Scimitar, que ça existe, que cette voiture n'existait pas en France. Et je me suis dit qu'un jour, j'en aurais une. Et j'ai mis quelques années à en trouver une. Ma première Renault Scimitar était un modèle de 1976, une SE6 que j'ai été chercher à Annecy, qui m'a posé bien des soucis, bien des histoires, et c'est comme ça qu'on apprend. Et j'ai bien appris en faisant partie du Renault Scimitar Club de France qui est établi à Antibes. J'ai fait plusieurs balades, et notamment une au retour duquel j'avais décidé de prendre la route nationale 85, la fameuse route Napoléon, et parce qu'on avait fait les gorges du Verdon et tout, donc on avait bien roulé. Et sur la route du retour, à un moment, j'avais de moins en moins de frein, voire plus de frein du tout. Donc je regarde en dessous, rien ne fuyait. Bon, alors je rachète un peu de liquide parce que c'était le liquide avait franchement descendu, et je me suis aperçu qu'au bout d'une dizaine de coups de frein, je n'avais plus de frein. Et par contre, j'avais la chaussure droite qui était curieusement bien cirée, et donc à chaque fois que je donnais un coup de frein, ça coulait sur ma chaussure. Donc je savais que j'avais droit qu'à une dizaine de coups de frein. Puis arrivé à Grenoble, je me dis bon d'accord, là c'est bon, il faut que je prenne l'autoroute. Et je suis rentré sur l'autoroute chez moi en Picardie après 800 km assez épique, donc je me souviens encore. Au fur et à mesure de mes balades avec des scimitarés, parce qu'on s'appelle entre nous des scimitarés, on faisait des échanges, et un jour je vois arriver une scimitar beaucoup plus belle que les autres, qui est en fait une reconstruction qui s'appelait Middlebridge, et qui appartenait à un monsieur qui était d'origine suisse, mais qui l'avait immatriculé en France. Et il dit au groupe, bon, cette voiture, j'ai mis du temps à l'importer en France, mais je voudrais qu'elle reste en France, parce que j'ai pas envie qu'elle retourne en Angleterre. J'ai eu suffisamment de mal à l'immatriculer. Et j'ai dit au président, écoute, tu me trouves un client pour ma SE6 de 76, et je veux bien acheter la Middlebridge en question. Et il m'a trouvé un client. Alors ce client était un peu particulier parce que il est arrivé de Montélimar jusqu'en Picardie, enfin non, jusqu'à l'aérodrome de Troyes, mais pas en voiture, pour venir chercher ma SE6 de 76, mais il est arrivé en avion, en petit avion que conduisait un de ses collègues, un petit avion de tourisme. Il a pris ma Scimitar, il a fait 3 fois le tour de l'aérodrome, et il est reparti avec. En m'ayant réglé en tout bien tout honneur, tout va bien. Donc maintenant, je pense qu'elle passe des jours heureux du côté de Montélimar, mais je n'en sais pas plus. Ce qui m'a permis d'acquérir la Middlebridge à monsieur Louis Gauss qui l'avait faite homologuer en Suisse en lui posant un moteur de Ford Scorpio V6 de litre 9 compatible avec l'essence sans plomb et des catalyseurs sans lesquels il ne pouvait pas l'immatriculer en Suisse.
Les voitures anciennes ont toujours leur lot de petites surprises et hormis les petits soucis normaux de voitures un petit peu âgées sur lesquelles il faut intervenir régulièrement, mais j'ai eu une fois la surprise de ne pas pouvoir sortir de ma voiture. C'est-à-dire que je prends une conduite avec le volant à droite, j'essaie de sortir, la porte ne s'ouvre pas. Rien à faire. Et pourtant, elle n'était pas bloquée, ouverte, etc. Elle est complètement bloquée à l'intérieur. Donc je sors par la porte passager, j'essaye tant bien que mal de l'ouvrir et la porte tombe. Mais une porte de Middlebridge Scimitar en fil de verre épais comme ça, c'est très très lourd. Donc je ne pouvais pas la refermer. En fait, c'était les charnières qui s'étaient desserrées à l'intérieur de la voiture, et non pas à l'extérieur. On voit rien parce qu'elle est complètement capitonnée à l'intérieur, donc on ne voit rien. Et j'ai eu un mal fou à pouvoir rentrer avec. Heureusement, je n'étais pas très très loin de chez moi. Donc j'ai pu refermer la voiture vaguement comme ça et rentrer à la maison en la maintenant de mon bras droit et en conduisant. Et puis à la maison j'ai pu revoir la chose, mais faites attention, revissez bien toutes vos vis sur les cimitars parce que ça se dévisse, ça crée des surprises. Oui, alors je suis pas un collectionneur invertébré non plus. J'ai également d'autres véhicules. J'ai un véhicule pour l'été que j'aime beaucoup, que j'ai depuis une douzaine d'années et dont je ne veux pas me séparer parce qu'elle est tellement rigolote. C'est une Alfa Romeo Speeder de 1990 avec le petit double arbre 1,6 litre, un carburateur très sympa, rouge, décapoté. Très très belle voiture de balade, quoi. Et que j'utilise pour des grands parcours l'été, et c'est très sympa. Et puis je me suis fait plaisir aussi, ça c'était pendant le Covid où on ne pouvait pas beaucoup sortir. J'avais acheté auparavant dans une vente aux enchères pour pas très cher un véhicule de pompier et qui était une Renault 12 pompier, donc ça c'est break, donc qui fait pimpon et puis qui a un gyrophare qui tourne. J'ai refait les freins, les amortisseurs, etc. parce qu'elle n'avait pas roulé depuis 15 ans. Les pneus, je l'ai passé au contrôle technique, elle passe. Et voilà, donc... Et puis je vais la sortir, je la sors pas régulièrement parce que c'est quand même pas facile à sortir. Et je fais régulièrement des rallyes touristiques avec, c'est amusant. Et là, pour la première fois, je vais accompagner un mariage d'un jeune pompier volontaire qui va se marier. Et donc, ça va être un véhicule d'apparat pour mener le marié de l'église à la salle des fêtes. Alors, acheter une Royal Scimitar, c'est un peu un apostolat dans la mesure où c'est une voiture puissante, performante, qu'on trouve à des prix qui sont quand même relativement raisonnables. Sur les anciennes, il faut surtout faire attention aux châssis qui rouillent copieusement et donc qui sous des dehors d'une carrosserie qui peut paraître jolie parce qu'elle est en fibre de verre, donc elle brille toujours, ça ne rouille pas, mais c'est vissé sur un châssis qui lui rouille copieusement. Ce qui n'est pas le cas de la Middlebridge, dans la mesure où elle avait, un châssis galvanisé, mais sur les anciennes de 1968 à 1982 ou 3, là, la rouille fait des dégâts sur les trains roulants assez considérables qu'il est difficile de réparer normalement. Sinon, l'avantage de cette voiture, c'est qu'on trouve toutes les pièces qu'on veut, parce qu'il y a du MG dedans, il y a du Ford partout au niveau des trains roulants, il y a un train avant, il y a des disques qui sont Jaguar, il y a des plaquettes de MG, donc tout est refait, et c'est ça l'avantage des Anglaises qui, malgré le Brexit, continuent à nous importer des pièces sans aucun problème, qu'on achète hors taxe et puis on paye la TVA en France. Donc ça, à ce niveau-là, je dois avouer que contrairement aux voitures françaises, où moi j'ai eu beaucoup de mal à me trouver par exemple des pièces pour la R12, j'étais obligé de prendre du Dacia importé de Roumanie, alors que chez Renault il n'y a plus rien. Par contre en Angleterre tout est refait, et ça c'est le top des voitures anglaises. Qu'on soit chez MG, chez Reliant, chez Triumph, on peut trouver vraiment facilement des pièces. Beaucoup plus facile de trouver un phare avant de Royal Scimitar qu'un cabochon de
4 chevaux.